Alors bonjour à tout le monde et merci d'être là pour cette leçon, la leçon 47. Donc on commence tout de suite par une prise de refuge, puis ensuite on plonge les mains jointes dans le bain. Sangye chö tang tsoge chö nam lai chang chum parato dani kyab zoe che dage jen tsoge pe semang drola pinchir sangye drum parai sho. Voilà. Donc, la dernière fois, nous avons vu, en fait, on a beaucoup fait d'intégration, et on va continuer à le faire, mais ce qui suppose que nous n'avons pas encore réellement étudié la matière de la fois précédente, c'est-à-dire de la leçon 46. Alors là, il y a eu pas mal de temps parce qu'il y a eu une semaine qui a sauté, je n'étais pas là. Donc, du coup, vous avez eu le temps de faire le travail de préparation, ce qui fait que ça va aller à une vitesse supersonique pour analyser ces quelques phrases. Alors, ce que l'on va faire, c'est que on va les prendre à même le texte. Comme vous voyez à la leçon 47 dans le support, c'est ce que vous voyez à l'écran, vous avez la totalité de la prière. Je me suis tout à coup dit, parce que chaque fois que je prépare ces leçons, je trouve des nouveaux trucs, et je me dis, tiens, essayons ces nouveaux trucs. Donc, il y a plusieurs nouveaux trucs, vous verrez, ou nouvelles approches pédagogiques pour être plus technique. Et la première, c'est de vous mettre sur la première page du support tout le texte, ce qui fait que vous avez une vision d'ensemble. Et ça me semble aussi important, parce qu'on voit bien qu'en étudiant une strophe, c'est souvent lié à la précédente, à la suivante, et il faut pouvoir avoir cette vision globale du texte. C'est une manière de l'avoir. Avec précédemment ce qu'on a vu précédemment, toutes les leçons passées, ce qu'on voit aujourd'hui et ce qu'on verra plus tard. Donc voilà, et ça nous permet aussi de faire un exercice de lecture, et ce qui est pas mal. Et d'ailleurs, c'est peut-être ce que je vais faire au début. Je ne vais pas épeler le texte, parce que là, à ce stade, vous devez vous-même prendre en charge l'épellation du texte, et donc finir par réussir à être fluide et à l'aise dans l'épellation. Et pareil pour la lecture, mais comme ça vous donne quand même d'abord un moment où vous écoutez tranquille, vous vous remettez dans le son. Alors vous écoutez tout en lisant, parce que sinon c'est moi qui fais un exercice de lecture et ça n'a pas beaucoup de sens parce que vous n'êtes pas en train de lire. Donc je vais lire tranquillement de manière à ce que vous puissiez suivre la lecture pour vous-même. Vous gardez vos micros fermés, et là je vais en fermer un, voilà, vous gardez vos micros fermés et par contre vous lisez le texte avec moi depuis le début. Dorje Chongchen Telo Naro Tang. Alors faites bien attention, je ne vous écoute pas, là je ne vous entends pas plutôt, mais faites bien attention aux expirés. Hein. Vous prenez soin d'expirer le mieux possible toutes les syllabes expirées. Marpa Mila Cheje Gampo Pa. Tusum Shecha Kunchen Karma Pa. Cheshi Chungye Gyupa Zinnamtang. Trita Tsalsum Balden Drukpaso. Sablam Chagya Chela Nganyepe. Nyamme Drogen Dakpo Kajula. Solwa Debso Kaju Lamanam. Gyupa Zinno Namtar Chinchillop. Shenlo Komgi Kangpar Sungpa Shin. Senor Kunla Cha Shen Mepa Tang. Tsedir Deta Chöpe Gomchenla. Nyekur Shenpa Mepar Chinchillop. Et la partie qu'on verra aujourd'hui, Megu Gomki, je vous vois pas bouger les lèvres hein, par contre. Hein. Madame Dominique Vial, on bouge les lèvres quand on lit. Hein. Parce que sinon l'exercice de lecture n'est pas un exercice de lecture.
Là, je fais le prof chiant, mais euh, de temps en temps, c'est bien de faire ça. Parce que vraiment, il faut faire un exercice de lecture, c'est important. Donc, on prend la partie qu'on voit aujourd'hui. Megu, gomki, gowor, sumpashin, menga, tergo, chebe, lamala, guntu, solwa, depe, gomchenla, chemin, megu, kiewar, chinchilop. Et puis pour la prochaine fois, yengme, gomki, ngushir, sumpashin, kanshar, tokpe, ngowo, somate, machu, tekar, jokpe, gomchenla, gomcha, lotang, telwar, chinchilop, namto, ngowo, chukur, sungpa-shin, chi-yang, ma-yin, chir-yang, charwala, maga, rulpar, charwe, gomchen-la, korode, yerme, tokpar, chinchilop. Voilà, toute cette prière. Elle n'est pas très longue, hein, mais voilà, comme je vous ai dit, elle a une grande importance pour la lignée Kagyu de manière générale. Elle est hautement respectée, porteuse d'une grande bénédiction. Donc voilà, pour plein de raisons, elle est importante. Et pour le sens qu'elle contient aussi, vous avez vu, il y a beaucoup de sens à tout ça. Donc c'est très intéressant. Voilà, voilà. Non, je vais vérifier juste quelque chose. Ok, donc là, le mot à mot, c'est le mot à mot d'aujourd'hui, hein. Donc là, j'ai intitulé ça un mot à mot, parce que c'est un mot à mot, en fait. Et puis ensuite, la petite invention, c'est que l'analyse et la structure, ben, on peut la faire là avec un élément d'exercice qu'on voit à l'écran aussi. Et puis, la petite invention, c'est que ici, vous avez une autre manière d'aborder le texte. Non pas avec des codes couleurs, etc. J'essaye quelque chose que j'essaye avec le groupe lecture et qui me semble intéressant et qui permet, je pense, une meilleure intégration du texte. C'est-à-dire, après on verra à l'usage, mais qui permet de bien comprendre la notion de bloc et la notion de pause à la fin de chaque bloc. Donc ça nous permet idéalement de faire une lecture quasi en prose. Bon là c'est pas de la prose, mais disons de faire une lecture qui respecte les structures de phrases. On verra, on fera ensemble. Et puis voilà, donc ça c'est la petite nouveauté du jour. Mais maintenant, tout d'abord, donc on va prendre un peu de temps pour analyser les 4 phrases de la leçon précédente, c'est-à-dire la leçon 46. Voilà. Donc je zoome un peu. Attendez voir. Voilà, faire tout juste. Voilà, hop. Ok. Donc le zoom est fait. Et il faut par contre que vous voyez pas que ma vignette. Voilà. Ok. Donc là, on est bon. Alors, clairement, il s'agit de 1, 2, 3, 4 phrases. Hein. La dernière, l'avant-dernière, c'était Gyupadzino Namtar Chinchilop. Hein. C'est ce qu'on avait travaillé en intégration d'ailleurs. Gyupadzino Namtar Chinchilop. Après, l'idée, c'est que vous puissiez, chaque strophe, vous m'expliquer. Hein. Vous la lisez, vous êtes à l'aise dans le sens de ce qu'elle veut dire. Et puis, vous pouvez exprimer ce sens. Ça, idéalement, il faut qu'on arrive à ça. Donc maintenant, Shenlo Gongi Kangparasumpa Shin, Senur Kunla Chachen Me Patang, Tsedir de Ta Tchepe Gumchen La, Nye Kuruchen Pa Me Parachinchi Lop. Ok, donc on va y aller. Annie, veux-tu commencer, histoire de commencer par le bas des vignettes. Il faut juste que tu ouvres ton micro si tu veux nous parler, parce que sinon, on ne t'entend pas. Oui, je disais que je ne voulais pas commencer parce que D'accord. on l'a fait la dernière fois, ça, On a fait la dernière fois ça il me semble. Non, non, Euh, on n'a pas fait les 4 derniers vers. Non, non, je crois Ah pas qu'on bon, ait fait ça. Non, non. d'accord.
Mais bon, c'est égal, hein. On peut commencer Mais avec toi, Dominique, et puis après on arrivera tranquillement avec Annie. De toute façon, c'est parfait, on est quatre, et on est cinq en fait. commence par Sherlock, on l'a fait la dernière fois. Alors, je Non, ne comprends tu plus. l'avais simplement lu, en fait. Tu avais fait simplement la lecture. Ah, c'est ça. On avait fait la lecture et pas l'analyse. Non. Ok, très bien. Eh bien, on va faire l'analyse. On ne fait pas la lecture maintenant, hein. On fait l'analyse tout de suite, hein. Bien sûr, bien sûr. Donc, vas-y, Dominique, analyse la... D'ailleurs, on pourrait... Oui, bon, bah, c'est vrai que c'est pas très compliqué d'analyser une phrase. Bon, allons-y comme ça, on verra bien. Donc, tu analyses une phrase chacun, puis après, on verra. Parce qu'éventuellement, on reprendra l'analyse depuis le début aussi pour voir cette histoire d'intégration. Mais allons-y, on verra bien. On va découvrir comment faire. Donc, Shenlo, c'est c'est l'attachement et lo, ce sont opposés, donc ça fait le renoncement. Mhm. Ça peut être le renoncement, ça peut aussi être, c'est plus une invention française, mais ça peut être le non-attachement aussi. Mais il y a quelque chose de un peu différent dans Shenlo. C'est l'inverse, effectivement. Donc ça veut dire, on pourrait essayer en français de l'exprimer comment? Le détachement en ce moment. Le détachement, mais Shenlo, il y a dans le sens, c'est intéressant que vous sachiez ça, je pense. Lo, c'est aussi le verbe revenir, par exemple, hein. Si je retourne chez moi, nan la logi, hein, ça veut dire je retourne. Il y a vraiment l'idée de retour. Donc, Shenlo, c'est vraiment prendre le chemin inverse qui est celui de l'attachement. Hein, Shenlo. La Donc, répulsion. ouais, répulsion, c'est peut-être trop fort. Oui, Mais, pardon, Annie? oui, non, je suis scandalisé par la répulsion. Ouais. Mais c'est vrai que répulsion, c'est peut-être trop fort, mais renoncement, c'est pas mal, parce que renoncement, ça veut dire que je me détache de quelque chose, mais je me détourne aussi. C'est se détourner des attachements. Il peut y avoir ça au sens presque littéral, pour garder l'eau, le sens de l'eau, qui peut être pas mal. Bon, de toute façon, ce qui importe, c'est qu'on comprenne le sens, hein. Après, on peut bien sûr traduire ça de manière diverse. Ok, vas-y. Ensuite, Gomki, qui est le pas. Donc, il y a le qui relie les deux mots. Et qu'est-ce que tu as dit? Gomki, et après tu as dit quoi? Kiel pas? Par. Quand par. Ah, Quand. gang. Je sais pas pourquoi j'ai dit qui. Gang par. C'est pas gang, c'est quand. Gang. Quand. Gang Quand. par. Oui, quand. Quand pas, c'est quoi? C'est pas tant. C'est pas. C'est les jambes. Ouais, quand pas. Et comment tu dis j'ai des jambes? Ça te dit quelque chose ou pas? Non, je sais pas. Ok. Par exemple, j'ai des jambes, ça on a vu des constructions simples comme ça. Ngala quand pas yeux. Hein? En rajoutant lieu. Ouais, ngala quand pas yeux. Par exemple. Par exemple. Ou c'est une jambe, on dira di campare, hein, par exemple. Tout simplement. Je vous donne des petits exemples parce que après ça peut vous intéresser aussi, vu qu'on apprend aussi du mot de vocabulaire très simple, tel jambe, ça peut être intéressant de pouvoir utiliser jambe. Par exemple, une grande jambe, on dit comment? Bah, grand, c'est comment? Euh, J'ai la mémoire d'un poisson rouge, comme tu dis. Ok. Donc, comme pas. Non, comme. Non, je sais pas. Ok. Ouais, là j'ai vu Annie qui le dit. Vas-y Annie, dis-le. Quand pas tempo. Voilà, campa tempo. Hein. Et donc, si on veut dire c'est une grande jambe, on dit di campa tempore, par exemple. Hein. Vous voyez? Bon, là, on fait du tibétain dans le sens de la langue tibétaine, mais c'est parfois quand même intéressant de rester, disons, de trouver des moyens. Ça serait tout un autre travail. C'est un travail qui consisterait à passer du texte littéraire à la langue parlée.
On peut envisager un jour de le faire, mais disons que pour l'instant, on n'est pas dans cet objectif-là, on est d'accord. Mais, voilà, même si on n'est pas dans cet objectif-là, c'est quand même pas mal d'avoir une petite notion. C'est-à-dire que ça ne soit pas quand même un mot Kangpa totalement isolé, tu vois, atomisé dans l'espace, quoi. Kangpa, voilà, Kangpa. Si on veut dire il y a une jambe, on dit Kangpa Chik Du, par exemple. Hein, ça, c'est des choses très très simples qu'on peut connaître. Mais je vous ai déjà donné ces phrases très très simples. C'est simplement qu'ensuite, ben voilà, c'est une forme de rappel pour dire on peut les intégrer. Mais c'était tout au début, hein, c'était très Oui, rapide. bien sûr, Tout c'était tout au recommencer. début. Oui, non, mais bien sûr, ben, c'est Faut connu. tout Hein. De toute reprendre. façon, tout ce qu'on a vu au début, on l'a totalement oublié. C'est Faut connu. tout reprendre. Ben oui, c'est pour ça que Non, mais d'ailleurs c'est avec vrai. le groupe, oui, non, c'est vrai. C'est pour ça qu'avec le groupe lecture, on reprend tout depuis le début. On reprend le sutra depuis le début. Parce qu'il n'est vraiment connu, un texte, que quand il est intégré. Sinon, on a juste vu de la matière. Et ça vaut pas la peine. Ok, alors je te laisse poursuivre. Donc, Donc là, Shenlong. on était sur On a la première phrase, ouais. Les jambes de la méditation. Déjà, ce bloc. Alors, jambes de la méditation. Ouais. Alors, c'est quoi le bloc, jambes de la méditation? Gomki. Kongpa. Alors, oui, essayons d'utiliser ce qu'on a vu ensemble la dernière fois en termes d'intégration. C'est-à-dire que si on veut intégrer le bloc, c'est-à-dire faire qu'au moment où on lise, ça nous dise quelque chose, il faut passer par l'oralité, c'est-à-dire Gomge Kangpa. Gomgi Kongpa. Non, Gomki Kangpa. Gomki Kongpa. Oui, c'est un ki. Alors, évidemment, ça s'écrit Kayata Kyageguki. Si je zoome, voilà, on voit bien qu'ici, on écrit Kayata Kyageguki. C'est vrai. Mais dans la langue parlée, on a tendance à dire Gomki. C'est-à-dire quand on lit un texte, on ne dit pas Gomki, c'est-à-dire on n'insiste pas sur le yata. Gomki, parce que sinon il faudrait dire Gomki, mais on ne dit pas Gomki, on dit Gomki. Donc Gomki et on a Kangpa, Gomgi Kangpa. Et Gomgi Kangpa, ce que je veux dire par l'intégration qui passe par l'oralité, c'est-à-dire faire que quand on dit Gomgi Kangpa, dans sa tête, en nous, ça veut dire jambes de la méditation. Gomgi Kangpa. Et c'est l'idée, et c'est ça l'intégration, c'est d'apprendre le bloc de mots, mais non seulement de le connaître théoriquement, Gom ça veut dire méditation, Ki ça veut dire tout ce qu'on fait comme analyse et qui est très bien, mais ensuite, il y a cette globalité qu'il faut capter. Donc, Gomgi Kangpa. Et il faut le dire, et elle se capte, elle s'intègre grâce à l'oralité. Sinon, ça marche pas. C'est-à-dire Gomgi Kangpa. Il faut vraiment le dire et le penser en même temps. Alors, vas-y, fais-le, cet exercice. Gomki Kongpa. Non, pas encore. Parce que moi, je dois sentir que tu me le dis. Si je sens pas que tu me le dis, tu me l'as pas dit. C'est-à-dire, le dire, ça veut dire que tu dois le penser. Alors, vas-y, dis-le en le pensant. Gomki Kongpa. T'as vraiment pensé, jambes de la méditation, en le disant? Oui. Ok, alors redis encore, que je sois convaincu. Gomki Kongpa. Ok, alors pour être totalement convaincu, tu dois dire Gomgi Kangpa. Pourquoi? Parce que si tu dis les jambes de la méditation, tu dis pas les jambes de la méditation, en général. Tu vas dire, c'est possible, mais tu vas dire les jambes de la méditation. Gomki Kongpa. Ah yes, là, je commence à le sentir. Redis-le. Gomki Kongpa. Ok, alors, il faut bien comprendre que là, quand moi j'interviens pour te dire redis-le, c'est simplement le rôle qu'on doit avoir avec soi-même. C'est-à-dire que on doit comprendre que c'est nous-mêmes qui faisons l'exercice. Quand on se retrouve seul, il faut chercher ça. C'est-à-dire il faut chercher cette aisance dans l'énoncé. L'aisance dans l'énoncé, c'est pas pour bien le dire en soi, c'est pour, encore une fois, faire qu'au moment où on le dit, on le dit. On le dit vraiment.
C'est ça l'intégration d'un texte. Gom gikang pa. Et là maintenant, on peut rajouter gom gikang par. Ah. Parce que le gom gikang par prend place une fois qu'on a bien clairement compris gom gikang pa. Donc, gom, shenlo, parce qu'on dit shenlo, gom gikang par sumpa shin. Quand on dit le texte, parce que shenlo, on parle de shenlo. Shenlo, c'est quoi? Gom gikang par sumpa shin. Et donc, ça veut dire quoi? La phrase? Donc c'est comme la dernière partie. Son machine, c'est non. comme il a été dit. Ouais, mais quand on entend la phrase Shenlo, Gom Gikang par Sumpa Shin, ça veut dire quoi? Là, c'est comme un Tibétain qui te parle. Il te parle, il te dit quelque chose. Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu comprends, toi? Shenlo, Gom Gikang par Sumpa Shin. Qu'est-ce que tu entends? J'entends, pour le moment, j'entends la correspondance avec les mots que je connais, enfin les mots et les expressions que je connais. Mais comment tu le comprends? Comment tu comprends ce que tu entends? Comment, si tu dois me le dire en français, tu me dis quoi? Shenlo, Gom Gikang par Sumpa Shin. À part dire les mots successivement, je ne saurais pas. Ok, ce sera des histoires d'étapes, je pense. Parce qu'en fait, c'est Shenlo, Gom Gekong par Sumpa Shin. Shenlo, le détachement, admettons, qu'on prenne détachement. Le renoncement, admettons le renoncement. Le renoncement, c'est dit être semblable aux jambes de la méditation. Gom Gekong par Sumpa Shin. Gom Gekong par, jambes de la méditation, Sumpa Shin. On dit que c'est comme. Le détachement, les jambes de la méditation, on dit que c'est comme ça. Oui. On dit que c'est semblable à ça. C'est juste faire que on est au moment où on dit Shenlo, ça veut dire Shenlo, et on sent Shenlo. Et après on dit Gom Gekong par, et puis on dit Gom Gekong par, et puis après on dit Sumpa Shin. Sumpa Shin, ça veut dire on dit que c'est semblable à ça. Là, c'est pas une jolie traduction, mais ça veut dire que c'est le fait d'avoir capté le sens au moment où on le dit. Voilà, c'est tout. Là, je vous pointe une direction. C'est l'idée d'aller dans cette direction. De ne pas rester juste des bons analystes de la phrase. Même si c'est très bien. Jean-Marc? Oui. Avec ton semblable, ça me perturbe un peu. Oui, ok. Moi, ce que je comprends, c'est la même chose, bien sûr, c'est les jambes de la méditation, c'est ça qui est Non, je m'en mêle aussi. Le détachement... J'avais plutôt marqué... Attends, juste pour que tu continues. Vas-y, continue, Annie. Donc, le détachement, c'est les jambes de la méditation. Oui, on peut le dire comme ça. On peut le dire comme ça aussi. On peut tout à fait. Tout à fait. On peut. Gom Gekong par Sumpa Shin. C'est ça. Ouais, c'est les jambes de la méditation, c'est ce qu'on dit. Sumpa Shin. C'est ça. Donc, alors c'est vrai qu'après il y a le Shin qui veut dire semblable à, mais Sumpa Shin, c'est vrai que Sumpa Shin, le côté effectivement un peu complexe, c'est que le Shin pourrait aussi être vu comme... mais là, je ne suis pas sûr d'être juste. Mais il pourrait y avoir le sens de simplement, on dit que c'est les jambes de la méditation. C'est-à-dire un peu être en train de dire, pour exprimer la famille. Tout à fait. Voilà. Ouais. Alors là, c'est simplement que je n'ai pas trouvé la... Mais peut-être faut que je fouille plus, cela dit. Mais j'aimerais bien trouver une note grammaticale quelque part dans un bouquin de référence. Parce qu'il y a peut-être un usage de Shin comme ça. Parce que je sais que, par exemple, si on veut dire « être en train de faire une action », on dit ça, on dit « lo shinpare ». « Lo shinpare », ça veut dire « je suis en train de lire ». Ça, c'est une manière de construire la construction, être en train de faire une action verbale. Donc « lo shinpare ». Donc « sumpa shin », ça pourrait dire aussi ça, c'est-à-dire on dit d'une manière générale.
Mais ouais, ok. Après, oui, oui, tout à fait, on peut le voir comme ça. Dominique, tu voulais dire quelque chose? Je t'ai coupé là, c'était juste pour faire qu'Annie elle puisse développer, mais... C'est pas grave. Moi, j'avais retraduit en français. Comme il a été dit, le renoncement constitue les jambes de la méditation. Oui, mais comme il a été dit, c'est là où je tiquerai un peu. Comme il est dit. Il est dit que. Hein, c'est parce que il a pas forcément été dit dans le sens. Mais je comprends que tu puisses te dire ça, mais parce que sumpa, c'est clairement un verbe. Sum. Hein, c'est le verbe quoi d'ailleurs? Bon, c'est simple, hein, c'est le verbe dire, énoncer, on est bien d'accord, parler. Mais c'est le verbe à l'honorifique. Donc quand on dit sumpa, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de rajouter euh, ici, tic, on rajoute quoi? On rajoute quoi? Eh bien, on rajoute un nominalisateur. D'accord? Donc sumpa, ça veut dire ce qui est dit. Donc c'est pas forcément le verbe au passé. C'est pas forcément il a été dit. Hein? Sumpa, c'est la nominalisation du verbe. Donc c'est ce qui est dit. Parce que la construction, pour nominaliser un verbe, alors est-ce que c'est juste à 100%? Là, ma connaissance en grammaire tibétaine a des limites quand même réelles. Donc j'hésiterais, parce que ça peut devenir super technique hein, en termes d'utilisation de la forme du radical verbal. Mais de ce que je sais, on utilise en général la forme du radical verbal passé pour créer un substantif. Mais bon, après, il y a peut-être des exceptions ou autres usages. Vous le verrez d'ailleurs dans le vocabulaire, je vous ai mis juste quelque chose, une note du clair miroir sur les syntagmes verbaux. On voit que la construction d'un syntagme verbal en tibétain, c'est assez coton. Hein. On peut creuser pas mal loin pour comprendre bien comment ça se construit. Bref. Ok, donc voilà cette phrase. Ben, c'est tout à fait satisfaisant. Bravo Dominique, merci. Et puis, on va poursuivre avec Isabelle. Bon, elle est déjà inquiète, Isabelle. Non, j'allume Non. mon micro. Ah, ça va, alors c'est très bien. Donc voilà. Alors, la phrase tout en grand ici sur l'écran, on la voit bien, c'est parfait. C'est nord que la chachen n'est pas tant. Oui, avec une petite expiration qui serait bienvenue. Chachen. 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 Mais c'est pas simple à prononcer, hein, parce que c'est chak avec un K léger. Chakchen. 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 Chakpa. Chakpa. Chakpa, c'est vraiment c'est la moule sur le rocher. Hein, chakpa. C'est vraiment comme ça. Hein, chakpa. C'est très fort. C'est presque... j'aurais de la peine à dire si c'est plus fort que Shenpa ou pas. Mais par exemple, quand on dit de cha, c'est l'attachement, mais c'est désir-attachement. Mais le désir, c'est pas... Il n'y a rien de mal avec le désir, hein, vraiment. Mais par contre, de cha, ça veut dire que je désire quelque chose, mais je le lâche pas. Je le laisse pas partir. Donc c'est autre chose. Chakpa, c'est vraiment... je suis rivé, collé à mon objet. Hein. Chakpa. Donc chakshen, chakshen. Ok. Alors, senor-kun la chakshen me patan. Donc, c'est la nourriture. Enfin, Ouais, oui, tout à fait. C'est nord. nord, la richesse. Oui. Oui. Donc, c'est plutôt le... Si on le met ensemble, c'est nord, ça fait dans la rythme de la phrase, on le met ensemble. Oui, c'est beaucoup mieux de le mettre ensemble. C'est bien, voilà. Donc, oui, c'est nord, c'est vraiment... Les biens et les richesses. Tout à fait, c'est un peu les biens et les richesses. Effectivement, on pourrait dire le gîte et le couvert. Hein. C'est un peu en français. Ça serait pas loin d'être ça, hein, le gîte et le couvert. C'est un peu ça, dans le sens nord, c'est vraiment un terme générique en tibétain pour dire toutes les richesses qu'on peut posséder. Si on veut plaisanter, on dit j'ai beaucoup de choses, nord mon poyeux, hein, par exemple. Hein. Oui, j'ai vu que ça pouvait dire bétail aussi. Complètement, ça veut dire... Ouais, c'est pour ça que c'est un peu...
C'est à la fois un berger qui dira norme poilleux. Par contre, ça veut pas dire troupeau, hein. Ça veut pas dire bétail vraiment. Parce que là, on aura un autre terme pour bétail. Mais ça veut dire, bah, tu vois, j'en ai beaucoup. Eh ben, Dans le sens richesse. ouais, de la même manière, quelqu'un, il trouve son armoire à chaussures, il a plein de godasses, il dit norme poilleux. J'ai beaucoup de tout. Ça dépendra de l'activité de la personne, tu comprends? Mais nord, c'est vraiment très générique. Une abondance. Ouais, c'est quelque chose de l'ordre de l'abondance. Littéralement, ça veut dire nord, c'est par exemple quand on dit norbu, hein, quand on dit norbu, ben voilà, c'est un joyau, un norbu. Donc c'est de la richesse. C'est pour ça que le mot richesse, d'ailleurs, est très générique, hein. C'est évidemment, on est riche de plein de choses. Donc c'est richesse. Donc senor, c'est... Sénor. Ouais, ok. Kun-la. Donc, kun, c'est tout, Mhm. totalement. Là, une particule qui va indiquer que donc, ce qui précède, c'est un lieu d'incidence. Ouais, et puis alors donc, du coup, senor kunla, comment tu le vis? Senor kun-la. Et je fais exprès de te demander comment tu le vis, c'est-à-dire comment tu le comprends. Senor kun-la. Donc, en fait, c'est envers, en direction, envers Mhm. toutes les biens et les richesses. C'est très bien. Il va se Senor passer kunla, quelque chose. exactement. Et donc, ça veut dire qu'au moment où tu le dis, senor kunla, au moment où tu le dis, tu le ressens. Tu sens qu'on est en train de parler. Senor kunla, c'est un peu comme si tu désignes le grand troupeau et la maison et les champs, etc. Puis tu dis senor kunla, tu vois, et puis tu es en train de le vivre au moment où tu le dis. C'est J'insiste ça. un peu, hein, mais Il va se passer quelque chose. Ouais. Et c'est le chak chen me pa tang. Ouais. Et chakchen mais pas, ça veut Chak dire chen me pa, donc c'est ne pas avoir de désir attachement Ouais, ne pas avoir d'attachement, on vers, pourrait dire. voilà, Ouais, du coup, envers toutes les biens et la richesse. tout à fait. Donc, quand tu dis senor kunla chachen me patang, est-ce que tu le sens au moment où tu le dis? Ouais. Tu le sens? Senor kun la chak chen me pa tang. Ok. Et puis tu le ressens quand tu le dis? Oui. Ok, c'est bien, vraiment. Parfait. Non, non, c'est parfait. C'est parfait. C'est bien, c'est bien. Parce que là, ça nous permet vraiment de mettre le pas dans ce domaine fascinant de l'intégration, qui fait qu'au bout d'un Oui. moment, la prière, on la récite, elle veut dire quelque chose. Et ça, c'est un Oui. grand bonheur, hein. Au moment où tout à coup on dit un texte en tibétain, puis qu'on commence à sentir qu'on le comprend, là, c'est commence à devenir vraiment sympa, hein. Et je pense que, en fait, effectivement, de faire ça, ça facilite la compréhension et l'articulation des particules. Ah, mais alors, mais carrément. C'est pour ça qu'il y a un jeu Voilà, d'aller-retour c'est évident. mon sentiment. Ah non, non, mais c'est complètement vrai. C'est-à-dire qu'il y a un jeu d'aller-retour. Plus tu comprends la structure, mieux tu arrives à le lire, et mieux tu fais l'exercice de le lire, mieux tu comprends la structure. C'est vraiment un jeu d'aller-retour. C'est pour ça d'ailleurs que ensuite dans la leçon, je propose ce genre de choses, qui est une manière, je pense, plus efficace pour comprendre cette étape d'intégration. Vous verrez pourquoi. Ok, donc très bien. Alors, Florence, on continue. Un petit zoom sur le début de la phrase. Bon, là, c'est pas pratique parce qu'il faut bouger, mais bon, on a quand même un début. De toute façon, moi, je ne peux pas lire sur l'écran, je lis sur le... Ah, mais d'accord, bah, c'est très bien, c'est parfait. Ah, bah, c'est parfait. Alors, vas-y. Mais très bien, très bien. Alors, Alors, c'est dire de Chak Chen Pe. ah non, pas Chen, hein. C'est pas grave, mais c'est pas Chen, c'est Che. Oui, je. Des tar Chepa, hein. Pas des tar. De C'est tak dit. Che, de tak Chepa. De Tak Chen Pa, Gom Shen La. Alors, c'est dire de tak Chepe Gomchen la, ok. Là. C'est dire de tak Chepe Gomchen la. Alors, ça veut dire quoi? Ayant fermement renoncé. Non, 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 non. Alors, Françoise, pas Françoise, excuse-moi, Florence. On reprend. C'est dire, ça veut dire quoi? Alors, cette existence
Mhm. Et vas-y, et quand tu le dis, tu le sens. On refait l'exercice, vas-y. Tsédi, Non, tsedir, Tsédir, dir. Voilà, parce que tsedir, je suis en train de dire quoi? Tsedir, cette existence-ci. À cette voilà, existence. exactement. À l'égard de cette existence, tsedir. Je suis en train de parler de ma vie. Hein, je suis en train de parler de l'existence. Je suis pas juste en train de dire l'existence. Je suis en train de dire tsedir, à l'égard de cette existence. Hein. Tsedir, dans cette existence. Hein. Tsedir. Donc, ouais, quoi, voilà, faut que je le sente, quoi. Tsedir. Et puis ensuite, Alors, deux tacs, Chen, pachen, pachen, pachen. Deux tak chepa. Le mot, deux c'est tacs, je deux pas, tak chepa. je sais pas. Hein, le mot, c'est celui-là. Hein. Bon, c'est un mot assez particulier. Je veux dire, on le rencontre pas tous les jours, celui-là. Mais Non, bon, il se trouve que c'est deux tak chepa. On trouve souvent en je sais tibétain pas. tak chepa. Tak chepa, ça c'est fréquent. Mais deux tak chepa, c'est pas très fréquent. En tout cas pour moi. Ou alors, tu l'avais traduit par être fermement décidé. C'est ça. De tac, je sais pas, c'est vraiment. On est arrivé à un point certain, quoi. C'est comme ça et pas autrement. Euh, Le 2, c'est quoi exactement? être fermement décidé. Ouais, mais moi, c'est Ouais, le 2. attends, on reviendra sur deux. Alors, je suis influencée par la traduction de Montchardon qui est couper les amarres de cette existence. Oui. Alors, évidemment, couper les amarres de cette existence, c'est le sens littéral de deux tac, je sais pas. Pourquoi? Parce que c'est effectivement le sens littéral du mot. C'est-à-dire, alors, est-ce que deux veut dire amarre? C'est petit, je ne suis pas complètement sûr, parce que tac, c'est tac pas aussi, c'est la corde. Oui, Donc, c'est ça. complètement. Donc, de tac, par contre, c'est vrai que si on regarde dans le dictionnaire, de tac, c'est les amarres. Mais avoir complètement coupé les amarres de cette existence, c'est ce qu'est dit dans la version de Montchardon, tu dis? Oui, oui, quelque chose comme Bon, ça. c'est joli, mais je pense pas que ça soit très correct comme traduction. Pourquoi? Parce que ça, c'est la traduction qui vient du dictionnaire, très clairement. C'est-à-dire que oui, c'est vrai, ça veut dire couper les amarres, mais on coupe pas les amarres de cette existence, on veut dire autre chose. Ça veut dire qu'il y a un autre sens à deux tacts pas, et deux tacts pas, c'est d'être complètement résolu. C'est une totale résolution. Et vu qu'on parle de détachement, ça veut dire que le Gomchen, le grand méditant, il s'est totalement résolu à abandonner cette existence. C'est-à-dire à abandonner tous les intérêts qui tournent autour de cette existence. C'est-à-dire l'obtention des gains, des richesses, de la renommée. C'est tout ce qui est lié à ce qu'on appelle les dharmas mondains. Ok? Donc le contexte général fait qu'on largue pas les amarres. Parce qu'en français, quand tu dis larguer les amarres, c'est pas tout à fait la même chose. Donc là, bon, Le après, grand méditant, ouais, ça m'a rappelé l'histoire du buisson. ouais, parce que le grand méditant, parce que quand on dit c'est de tak chepe gom tien là, hein, donc à cet égard, à l'égard de cette vie, le grand méditant qui a complètement, d'une manière résolue, abandonné toute attache, hein, renoncer à toute attache, parce que c'est ça, il largue pas les amarres, il renonce à toute attache. Comme il y a là à la fin, Ouais, ça ramène à la phrase suivante. exactement. Et la phrase suivante, elle est pour Annie. Oui. Quand on dit couper, d'ailleurs, j'ai coupé avec cette personne, ou j'ai coupé avec. Oui, oui. C'est un peu vraiment. Ouais, ça peut être tout à fait. J'ai coupé, ouais. J'ai coupé toute attache. Voilà. Mais alors, je préférerais dans ce cas-là dire couper toute attache plutôt que larguer les amarres. Oui, Parce qu'encore une fois, ben, c'est ce qu'on dit dans la vie. On ne dit pas je largue les amarres. On dit j'ai coupé cette relation, par exemple. Hein, c'est ça. ouais, ça c'est clair. Ou se retrancher de. Je me suis retranché de. Et d'ailleurs, c'est exactement le terme de trancher. Se retrancher. Oui, excuse-moi. Oui, je On t'en s'est prie. tranché parce qu'on peut larguer les amarres et emporter tout avec soi.
Euh, Effectivement, attachement. Absolument. C'est vrai que tu as tout à fait raison. On peut mettre tous ces attachements dans le bateau et on n'a juste rien largué du tout. Ah, Complètement. Ça, c'est sûr que le problème de l'attachement, c'est un gros problème. Comme disait Shogam Trungpa, on peut se promener avec sur le dos, on peut être à l'égard de son attachement comme avec un cadavre qu'on promène sur son dos. C'est-à-dire que ça commence à devenir lourd. Manière ironique de dire que de temps en temps, il est bien trop lourd ce fardeau. Si on lâche vraiment les choses, on les a lâchées, on ne le porte pas sur le dos, quoi. Donc, c'était intéressant comme image. Ok, alors, Annie, la dernière phrase. Nyeko Shenpa, mais Hmm. pas Jingilo. Impeccable. Alors, Nye, c'est donc les acquisitions de ce qu'on possède. Oui, tout à fait. Alors là, c'est typique lié au dharma mondain, hein. D'ailleurs, je vous ai mis une note, non, sur les dharmas mondains. Oui, vous avez des 8, c'est ça. Cours. Donc, c'est les deux ensemble? Oui, bien sûr, Niekur, absolument. Niekur, c'est les deux ensemble. Pour dire vraiment les richesses, on pourrait dire les biens et les honneurs. Hein. Parce que c'est vraiment les biens et les honneurs. Kur, c'est kurti, ouais, bah oui, c'est vraiment les biens et honneurs, quoi. Cours, c'est les honneurs. Oui, alors je ne veux pas trop te dire de bêtises parce que là je te le dis comme ça de tête, mais pour moi c'est ça, quoi. Alors attends, je vais peut-être vérifier parce qu'on n'est jamais à l'abri, je ne suis jamais à l'abri d'une erreur, ça serait bien bête d'en faire une. Attends, donc, tac, je vais regarder ça là-dedans, mais c'est ça, ça fait. Alors hop, je vais juste regarder pour être sûr de l'orthographe, j'en ai un peu trop là, hop. Hop aussi, alors hop. Donc, Pao Kashapkukurakur, Pao Kashapkukurakur. Alors, Pao Kashapkukurakur. Ouais, respect, vénérer, estime, honneur. Oui, c'est ça. Ah, d'accord. Ouais. Donc, Niekur, c'est vraiment les biens et les honneurs. Donc, Nyeko Shenpa, donc c'est, comme tout à l'heure, Tout à fait. Oui. l'attachement. Et Mepa, c'est donc la négation, donc pas d'attachement. Pas d'attachement. Avant, on avait Shenlo, et là, on a Shenpa, mais pas. Hein? Et Jingilo peut accorder votre bénédiction pour que le non-attachement aux honneurs et aux biens se produise. Tout à fait. Mais on peut justement faire une petite différence subtile entre Shenlo et Shenpa Mepa. Et là, s'il y a une petite différence subtile, c'est qu'ici, on pourrait rester assez littéral et dire n'avoir pas d'attachement. Parce que c'est différent d'éprouver du renoncement ou de n'éprouver aucun attachement. Alors, on est bien d'accord que c'est de la finasserie, hein, c'est pas hyper différent. Mais peut-être que l'auteur, il aurait aussi pu dire un Shenlo me par. Il aurait pu construire ça en disant Shenlo me par Chinchilop. Mais peut-être qu'il fait à dessein cette différence entre Shenlo et Shenpa me par. Quoi, voilà, c'est juste ce que je me dis, quoi. Parce que le précédent, il est plus actif, c'est nous qui faisons. ouais. Parce que là, fait par la bénédiction. Ouais, tout à fait, absolument. Et c'est très juste de le voir comme ça. Parce que, et d'ailleurs, il y a quelque chose, même dans la construction, qui fait qu'on pourrait carrément considérer tout ça, et on le verra dans une autre construction dans dans la strophe d'après, on pourrait le voir comme un syntagme verbal, le tout. Et comprendre le rôle du par comme c'est ce que je vous ai mis dans la note qui vient du clair miroir, c'est-à-dire faire en sorte de ne pas avoir d'attachement. C'est-à-dire une bénédiction qui intervient pour faire en sorte que je n'éprouve pas ou que je n'ai pas d'attachement. Donc, Shenpa me par Chinchilo. Et effectivement, Shenlo, c'est moi qui m'en détourne. Shenpa me par, c'est une bénédiction qui intervient, donc c'est un verbe. C'est comme apprendre à regarder. Hein, par exemple, l'exemple dans le clair miroir, c'est tongwar chepa, faire que l'on regarde. C'est un syntagme verbal dans le sens de faire qu'il en soit ainsi.
Et c'est vraiment ça le sens de Tintilop. Faire qu'il en soit ainsi. Faire que l'on n'ait pas d'attachement. Et du coup, dans la traduction, ça change. Alors, c'est effectivement assez subtil, mais ça devrait intervenir normalement. Bon, bah, c'est super, on va pouvoir analyser la phrase d'après, la strophe d'après. Et la strophe d'après, je vais vous montrer. Donc là, vous avez le mot à mot comme Remarque, ça. s'il Oui, te plaît. oui. Pour l'intégration, tout ce qui est du raisonnement, de la lecture, etc., j'ai bien compris. Mhm, Pour le répéter, ça devrait aller. En mhm. revanche, pour acquérir le vocabulaire, en fait, c'est quoi le truc? C'est de se le répéter oralement jusqu'à ce qu'il soit complètement ancré? Est-ce que c'est l'écrire jusqu'à ce que ce soit entré? Enfin, Ouais, moi, c'est vrai que pour moi, l'écrit, ça, j'ai souvent utilisé l'écrit pour l'apprendre, mais je finis toujours par penser que ce même travail d'intégration qu'on fait pour le groupe de mots, il est valable pour le vocabulaire. C'est-à-dire que je dois finir par faire que quand je dis kangpa, ça veut dire jambe. Et pour ça, je peux même utiliser la visualisation ou le toucher. C'est-à-dire que quand je parle de choses qui sont concrètes, comme jambes ou porte, ça veut dire que je regarde la porte, puis je dis go. Et puis du coup, j'associe. Tu vois. Et puis si je dis chokse, ben, c'est voilà, table. Et puis du coup, je peux même le toucher, voilà, faire en sorte que ce soit vivant. Moi, je me rappelle très bien avoir appris des tas de listes de vocabulaire en tibétain en visualisant chaque objet. Du genre, je sais pas, je dis Rappelle-moi chemise, fenêtre, comment on dit. fenêtre, gekung. Ah, c'est ça, merci. Ouais, gekung. Et ça, c'est un bon moyen de faire. C'est-à-dire, de toute façon, avec une langue comme le tibétain, où on va pas trouver de racine de mots qui ressemblera au nôtre, hein. Si on va en Espagne, on entend un mot, on se dit, tu vois, il va y avoir des mots qui vont ressembler, quoi. Là, il n'y a rien qui ressemble à rien. Donc, il va falloir établir le lien. Et le grand boulot pédagogique, disons, c'est de permettre de trouver les moyens, ou d'offrir les moyens si on les a, de créer le lien entre le mot et le sens. Et ça, c'est le grand enjeu, qui n'est pas du tout si évident. C'est pour ça qu'on peut avoir des grands spécialistes du tibétain qui sont incapables de formuler une phrase. Parce qu'ils arrivent à lire le texte, mais ils le lisent d'une manière assez mentale. Cela dit, ils peuvent être très bons, hein. Mais il y a certainement quand même cette dimension de la langue qui n'est pas toujours que théorique, qui est aussi dans quelque chose qui est exprimé, quoi, voilà, qui est senti, qui est, quoi, bon, bref, quoi, comme toujours, quoi. Donc ça vaut la peine de faire cet exercice, me semble-t-il. Non, Marc, désolé, mais la Oui, je t'en prie. fatigue je vais arrêter. Mais bien sûr, mais attends, Florence, aucun problème. Et puis, j'ai vu passer ton message pour te dire que je te répondrai. D'accord, ok, merci. Excuse-moi, parce que j'ai été pris par plein de trucs, donc que tu saches que, voilà, pas de problème. Mais oui, oui, bien sûr, comme tu sens. À bientôt, Florence. Et puis, donc, on va faire cette analyse structure. Vous voyez le texte, là, je vous le présente comme ça. C'est-à-dire l'analyse, c'est un peu différent que d'habitude, et ça me semble pas mal, parce que comme ça, c'est aussi pas mal peut-être ce que je proposais avant, mais je me dis que là, ça peut nous aider justement à faire la lecture, tu vois, à faciliter l'intégration. Par exemple, si je prends la première phrase, je vous le montre, j'ai megu, et je vois clairement que, ben voilà, c'est un groupe de mots, megu. Après, je sais que c'est me aigu, mais je peux dire megu, j'ai un espace, donc megu, gomgi gowor, hein, gomgi gowor, sumpashin. D'accord? Donc c'est ça l'idée. Alors maintenant, il faudra voir à l'usage. Mais je pense que ça peut être intéressant. Puis après, j'ai Ouais. menga. Je préfère, Pardon? moi, je préfère vraiment au rectangle, je trouve que c'est mieux ça. Ah bah super. Ben, très bien. Bon, ben voilà, déjà un adepte de la nouvelle méthode. Après, vous me direz ce que vous en pensez. Mais je trouve un peu plus facile peut-être. Menga, tergo, chepe lama la, chepe lama la. Donc, il me semble que ça permet de mieux ensuite faire une lecture
intégrative. Guntu, seloi de pegomtien la. Et ensuite, tiemin, megu, kiewar chinchilop. Bon, c'est assez facile, hein. Quoi, oui. Alors, on repart depuis le début, mais c'est pas très... Bon, alors là, vous l'avez pas étudié, évidemment. C'est quelle heure? Ah, ouais, quand même, on n'a plus que 10 minutes, donc ça passe vite. Alors, peut-être ce que je peux faire, c'est que ben, je vous le présente, et puis c'est déjà pas mal. Puis après, ben, vous retravaillez tout ça pour vraiment développer une plus grande intégration avec tout ça. Ça vous va? On fait comme ça, peut-être? Ça peut être assez Oui, efficace. Ok. Donc, Megu, c'est aspiration, dévotion. Mepa, c'est comme par exemple, Mepa karedu. Qu'est-ce que tu veux faire, hein, à quoi tu aspires? C'est vraiment de quoi tu as envie, hein, Mepa. Et Kupa, le mot ici, Kupa, c'est vraiment la déférence. Donc c'est l'aspiration et la déférence. Megu, c'est en général traduit par la dévotion aussi. Mais justement, c'est pas un hasard que les Tibétains ils aient lié les deux mots. Pourquoi? Parce que c'est pas juste de la déférence. Il y a quelque chose je trouve pas en français, mais en anglais c'est longing, c'est aspirer à. Il y a quelque chose de ça me je trouve pas vraiment le. Peut-être c'est juste aspirer et ça va quoi. Je sais pas. oui, Mais il y a vraiment cette idée de je souffre de votre absence, quoi. Hein. Tu vois, si on le disait en vieux français, un troubadour à l'égard de sa dame, dans Megu, il y a un peu ça. C'est-à-dire, il y a à la fois le me pas, c'est-à-dire le désir, il y a quelque chose de l'ordre de vouloir quelque chose, et Kupa, c'est vraiment la déférence. Je suis plein de déférence et d'aspiration. Alors, c'est pas forcément bien rendu avec le mot dévotion, parce que dévotion, alors ça dépend, mais dévotion, ben, de toute façon ça se traduit comme ça, mais la dévotion, c'est pas juste être confit dans la servilité, par exemple. Il y a quelque chose de beaucoup plus noble, on pourrait dire, dans Megu. Il y a vraiment le fait d'être plein d'envie, hein, plein d'envie déférente. C'est une envie, littéralement, c'est une envie déférente. Et donc, c'est pas tout à fait une dévotion. Mais pourquoi? Parce que, en fait, dans la tradition spirituelle, qui nous concerne ici, le maître spirituel, c'est le disciple veut devenir comme le maître, c'est-à-dire aspirer à la réalisation du maître. Donc, le maître, il est symbole de cette réalisation. Donc, il y a aussi, c'est pour ça qu'il y a cet aspect d'aspiration. Il n'est pas juste dans l'admiration, il est dans l'aspiration déférente. Donc c'est un peu différent. La dévotion, ça pourrait être juste une admiration. Bon, là, c'est un peu faire du hyper détail, mais quand même. Donc Megu, on va dire dévotion pour faire plus simple, mais c'est bien que vous sachiez tout ça. Gomgigowo, alors là, on voit le groupe de mots. Gomgigowo, ben, ça veut tout simplement dire la tête de la méditation. Hein? Gowo, c'est la tête. Gomgigowo. Et on voit bien le ra qui vient se rajouter. Et il vient se rajouter. C'est finalement pas mal, hein, cette présentation, je pense. C'est mieux. oui. Ouais. Donc, comme quoi, hein, pour trouver la formule simple, il faut passer par plein de trucs compliqués. Hein. Donc, Gomgigowo, donc Gomgigowor. Là, c'est à l'égard à l'égard de la tête de la méditation, évidemment. Sumpashin. Alors, de nouveau, hein, mais là, après, on va dire Megu, Gomgigowor, Sumpashin. Donc, la dévotion, l'aspiration dévotion. En général, moi, je peux se traduire par aspiration dévotion. L'aspiration dévotion est dite comme, ou est semblable, ou est la tête de la méditation. Voilà. Alors, donc, du coup, on se retrouve avec Shenlo d'un côté et Megu de l'autre. Et en fait, c'est très intéressant parce que du point de vue, on pourrait dire, de compréhension du Dharma, ça a toute son importance. C'est-à-dire qu'en fait, on a besoin des deux. Pourquoi on utilise tête et jambes? C'est parce que la tête sans les jambes, c'est un corps à moitié et qui veut dire on est mort.
et ça veut dire que les jambes tout seuls, on est aussi mort. Et c'est vraiment littéral. C'est-à-dire que c'est pas qu'une image. L'image, elle est forte, mais elle est radicale, l'image. C'est-à-dire que c'est pas juste, il nous manquerait le petit doigt, quoi. Non, non. Ça veut dire qu'on n'est pas entier. Et si on réfléchit bien au sens, ça veut dire qu'on est carrément dissocié. Si on a juste la tête ou juste les jambes, on est dissocié, on n'est pas complet. Et oui, il semblait que les jambes, c'est que on peut se déplacer, mais avec la tête, on sait où on va. Sinon, C'est on ne sait pas où on va. absolument, absolument. C'est aussi une bonne manière de le dire. Je suis tout à fait d'accord. Oui, oui. On pourrait imaginer des jambes qui marchent toutes seules. Et c'est des jambes très crétines, ça. Elles ne savent pas où aller. On court, on se déplace sans direction. Avec la Exactement. tête, on sait où on va, mais il faut les jambes pour y aller quand même. Exactement, c'est tout à fait juste. C'est une bonne analyse aussi, complètement. Moi, je voyais ça effectivement dans le sens de complet, c'est-à-dire que j'ai besoin de ces deux qualités. Ça revient à ce que tu dis. Mais j'ai vraiment besoin de ces qualités. J'ai à la fois besoin d'être inspiré réellement par une forme. Je dois avoir renoncé à quelque chose et je dois aussi aspirer à quelque chose d'autre. Et là, du coup, ça devient très intéressant de les mettre en parallèle. Shenlo et Megu. Si j'ai juste Shenlo, non, c'est pas suffisant. Vraiment. Vraiment pas. C'est bien, mais je sais pas où je vais. Et donc, je dois savoir où je vais. Donc, je dois aspirer. C'est pour ça que on peut pas si facilement laisser le sens de me pas de côté. Quand même. Bon, voilà. Donc, voilà pour la première phrase. Et le temps passe furieusement vite. Ensuite, donc, menga tergo chiepe lamala. Alors là, ben, de nouveau, je vous les ai mis comme ça, c'est-à-dire menga tergo, parce que c'est menga tergo. Il n'y a pas forcément de particules ici, on est bien d'accord. Mais vous avez juste menga tergo. Menga, c'est les instructions libératrices. Tergo, c'est la porte du trésor, tout simplement. Et puis, chiepe lamala. Le chiepe lama, c'est le lama qui ouvre. Tout simplement. C'est le lama ouvreur. C'est lui qui a la clé. C'est le lama ouvreur. Tu vois? Donc voilà. Et puis ensuite, on a Guntu, Selwa Depe Gomtien. Selwa Depe Gomtien. Alors, Selwa Depe Gomtien, c'est le méditant qui prie. Selwa Depe Gomtien. Donc là, on a deux fois là. Ça veut dire que Guntu Selwa Depe Gomtien là. Alors d'abord, on a cela. Ça veut dire que le méditant qui prie, il prie continuellement le lama ouvreur de la porte des trésors ou du trésor des instructions libératrices. Bon, après, ça sera votre boulot d'intégration. Et puis ensuite, on a Chemin Megu. Là, vous voyez que j'ai mis une autre forme d'accolade pour bien comprendre que c'est deux groupes qui sont mis côte à côte. Donc, c'est Chemin et Megu. Alors, Megu, c'est ce qu'on a vu au début. Pas de mystère. Mais maintenant, Chemin, c'est vraiment Che et Min. Et Chemin, ça veut dire non fabriqué. Ce n'est pas fabriqué, littéralement. Donc, Chemin, donc authentique. Megu, aspiration, dévotion. Donc, Chemin Megu, qui est Warachinchidop. Faites naître, de nouveau, on est dans faire que quelque chose vienne. Faire regarder, faire apprendre, faire comprendre, faire naître. Donc, bénissez-moi ainsi afin que naisse en moi, ça suppose en moi ou en le grand méditant, donc une aspiration dévotion authentique. Voyez-vous? Et nous y sommes. Ça vous va comme ça? Oui. Ben, parfait. C'est très bien. Ok. Alors voilà, donc vous avez la matière pour la prochaine fois. Et puis, bien sûr, du vocabulaire, évidemment, avec des notes grammaticales, dont ici, justement, une note grammaticale que vous verrez concernant les syntagmes verbaux mixtes, parce qu'il s'agit un peu de ça. Alors, vous verrez, c'est assez... Et si vous avez le clair miroir, quand vous repérez cet endroit-là, eh bien, il y a pas mal de grains à moudre. Ok. Donc, j'arrête l'enregistrement. Mais d'abord, merci beaucoup d'avoir été là. Voilà. Et j'arrête l'enregistrement en vous souhaitant une belle journée. Et Dédicace. mais oui, puis la dédicace.
Sonam di tam che sing pa ne tom ne nye pe danam pang jen. Ke ga na chen ba la tu pa yi si pe tsole dro wa sho. Merci beaucoup. Voilà, belle journée. À bientôt. Bonnes études. Puis les replays, et puis et tout et tout. Ok, bye bye. Pardon, Annie? La prochaine fois, c'est mardi. Je crois. Je vous dirai ça sur le groupe. Oui, c'est mardi. Oui. Je vous dirai ça sur le groupe WhatsApp, bien sûr. D'accord. À bientôt. Belle journée.